Donc, la division polynomiale nous permet de faire la division de polynômes. C'est assez clair dans le nom là, de la technique. Donc, on va faire différents cas. Donc, certains cas auront un reste, d'autres non. Donc, on va commencer avec un premier cas, un premier exemple, x3 plus x2 moins 3x plus 1 divisé par x moins 1. Donc, il faut toujours commencer notre lecture par la gauche. Donc, je dois me demander qu'est-ce qui manque à mon x. Donc, ce x-ci. Qu'est-ce qui manque à mon x pour avoir x3? Donc, ici, pour compléter le x3, je dois multiplier x par x2. Donc, je vais faire x2 fois x qui fait x3 et x2 fois moins 1 qui fait moins x2. Il faut toujours se rappeler qu'on a un moins ici qui vient soustraire la première ligne de la deuxième ligne. Donc, je fais x3 moins x3, 0. x2 moins x2 qui fait 2x2. Donc, je continue. Je peux abaisser si je veux mon moins 3x. Ce n'est pas une étape qui est nécessaire, mais si visuellement on préfère le faire, on peut le faire. Donc, qu'est-ce qui manque à 2x2? Qu'est-ce qui manque à x pour avoir 2x2? Il manque 2x. Donc, 2x2 fois x. Il y a 2x fois x qui fait 2x2. 2x fois moins 1 qui fait moins 2x. Donc, je soustrais ça ici. J'ai l'habitude d'entourer mon moins, simplement pour me rappeler qu'il est différent. Là. Donc, le moins que j'encercle, il est différent du moins qui se retrouve devant mon 2. C'est simplement pour les différencier. Donc, 2x2 moins 2x2, 0. Moins 3x moins 2x qui fait moins 3 plus 2 moins x. Je peux abaisser mon 1 ici. Qu'est-ce qui manque à x pour avoir moins x? Il manque moins 1. Donc, ça fait moins x plus 1, parce que je fais moins 1 fois moins 1. Et je soustrais les deux lignes pour faire 0. Donc, ici, c'est une division qui n'a pas de reste. Donc, ça me permet de dire que si je fais x3 plus x2 moins 3x plus 1 et que je le divise par x moins 1, ben, j'obtiens le polynôme de degré 2, x2 plus 2x moins 1. L'autre chose pour laquelle la division polynomiale peut être fort intéressante, c'est que ça nous permet de factoriser des polynômes de degré supérieur à un degré 2. Donc, par exemple, ici, si je prends mon x-1 et je viens le multiplier avec le résultat de ma division, je vais obtenir x3 plus x2 moins 3x plus 1 qui est égal à x-1 fois x2 plus 2x moins 1. Donc, je viens de factoriser en deux facteurs mon polynôme de degré 3. C'est une utilité de la division polynomiale. Regardons maintenant un deuxième exemple. x3 moins 5x plus 2 divisé par x moins 2. Donc, je reprends le même procédé, sauf qu'ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on n'a aucun terme en x2, entre le x3 et le moins 5x. Donc, je vais me permettre de réécrire mon équation en laissant un espace, en sous-entendant que c'est comme si j'avais des x2, mais je vais laisser un espace vide étant donné que j'en ai pas. Ça va me permettre de résoudre ma division, de faire ma division polynomiale plus facilement. Donc, qu'est-ce qui manque à x pour avoir x3? Il manque x2. x2 fois x, x3. x2 fois moins 2, moins 2x2. J'oublie pas mon moins. Donc, ici, c'est comme si j'ai 0. Je vais l'écrire en bleu, tiens, simplement pour dire que c'est comme si j'avais 0 x2. Ça va m'aider à faire ma soustraction. Donc, x3 moins x3, 0. 0 moins 2x2. Donc, ça fait 2x2 à cause du moins qui devient un plus. Je peux abaisser mon moins 5x. Qu'est-ce qui manque à x pour avoir 2x2? Il manque 2x. Donc, ça fait 2x2 moins 4x. J'oublie pas que je soustrais. Ça fait 0. Moins 5, moins 4, moins 5 plus 4, qui fait moins x. Je peux abaisser mon 2. Qu'est-ce qui manque à x pour faire moins x? Il manque moins 1. Moins x plus 2, il me reste 0. Donc, je peux encore une fois réécrire ma division comme x3 moins 5x plus 2 que je divise par x moins 2. Bien, ça me fait x2 plus 2x moins 1. On peut encore aussi le voir comme une factorisation d'un degré 3. Donc, je pourrais dire que x3 moins 5x plus 2, c'est égal à x moins 2 multiplié par x2 plus 2x moins 1.
Troisième exemple, donc celui-ci aura un reste. Donc, on est arrivé avec les deux premiers exemples. Là, on arrivait à 0 à la fin, donc aucun reste. On va en faire un avec un reste. x4 moins 5x2 plus 3 divisé par x plus 1. Donc, on remarque ici qu'on n'a pas de terme en x3 et pas de terme en x. Donc, je vais réécrire mon équation, ma division, pour laisser un espace en x3 et en x. Donc, qu'est-ce qui manque à x pour avoir x4? Il manque x3. Ça fait x4. x3 fois 1 qui fait x3. Donc, x3 plus x4 plus x3. Je mets un moins. Et je sous-entends ici que j'ai un plus 0 x3. Donc, ça me fait moins x3. Je descends mon x2, mon moins 5x2. Qu'est-ce qui manque à moins x3? Qu'est-ce qui manque à x pour avoir moins x3? Il manque moins x2. Donc, ça fait moins x3 moins x2. Moins x3 moins x3, ça fait bien 0. Moins 5 moins 1. Donc, moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Il me reste moins 4 x2. Je peux abaisser le terme suivant, sauf que là, j'ai rien en x. Donc, je pourrais venir l'abaisser ici. Plus 0x. Je l'écris tout petit et dans une autre couleur, là, simplement comme un repère. Donc, qu'est-ce qui manque à x pour avoir moins 4x2? Il manque moins 4x. Moins 4x2, moins 4x. Moins 4x2, moins 4x2, ça fait bien 0. 0 moins 4x qui fait 4x. Et j'abaisse finalement le 3. Le dernier terme. Qu'est-ce qui manque à x pour avoir 4x? Il manque 4. Donc, ça fait 4x plus 4 moins 4x moins 4x, 0. 1 moins 4, moins 1. Donc, ici, j'arrive avec un reste. Donc, en réalité, c'est que dans ma division, quand j'ai fait x4 moins 5x2 plus 3 divisé par x moins plus 1, j'ai obtenu x3 moins x2 moins 4x plus 4, sauf que mon moins 1, qui est ici en reste, n'a pas encore été divisé par x plus 1. Donc, je vais l'ajouter ici, ça fait moins 1 sur x plus 1, parce qu'il n'a pas encore été divisé par x plus 1.